Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on continue un petit peu là les présentations des oracles. Je viens d'acquérir un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle du soleil levant. Donc bien sûr, comme son nom l'indique, il traite des coutumes finalement du Japon. C'est un jeu qui a été réalisé par Thierry Surgeon. Donc moi j'ai vu une présentation, ce jeu m'a vraiment appelé. Donc il coûte 35 €, franchement il est de très très belle qualité. Alors je vous propose de vous le présenter. J'aimerais vous présenter donc l'oracle du soleil levant qui se présente comme ça, donc dans une très jolie boîte. Le nom est marqué tout autour. Voilà, donc la boîte s'ouvre comme ceci. Et donc à l'intérieur, on a la vague du couchaille. Et puis donc un très beau livre qui explique chaque carte. Donc pour chaque carte, on a bien sûr le nom de la carte, donc là les grues, on a la photo de la carte, et puis à chaque fois un proverbe. Donc là toute rencontre est importante car elle est peut-être unique. Et puis l'interprétation générale, avec après à chaque fois l'affectif pour les célibataires, pour les couples, le professionnel, si on est à la recherche d'un emploi ou si on a déjà un emploi. On a également donc le matériel, les mots-clés, la carte inversée, la signification de la carte inversée, et puis si c'est un personnage. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour un personnage? Donc là, ça peut être un fleuriste, ça peut être un peintre, ça peut être un poète, un responsable, un clientèle. On nous dit quoi d'autre? Quelqu'un qui est romantique, qui est sincère, qui est fiable, qui vous apprécie vraiment, un amoureux transi, un épistolaire ou platonique, en fonction des autres cartes autour. Voilà. Donc un très très beau livre, vous voyez, qui fait un certain nombre de pages. Il y a 60 cartes dans ce jeu. Donc lorsqu'on ouvre, ici on a les cartes, donc ce sont des grues qui sont représentées. Le jeu est très agréable à utiliser. Et puis quand on soulève là, et bien ici j'ai la carte koi, j'ai les cartes koi, qui est une des cartes du jeu. Voilà, donc j'avais vu ce jeu dans une vidéo de Mogiel. David Mogiel, il présente parfois des oracles. Et donc c'est Thierry Surgeon qui a créé cet oracle. Donc voilà, Thierry Surgeon, et puis la graphiste s'appelle Jenny Hamasaki. Donc c'est une américaine qui vit à Paris, qui est d'origine sino-japonaise. Thierry Surgeon a également une chaîne YouTube qui s'appelle Animanimus Tarot. Donc voilà, on voit à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, il y a une introduction. Et puis ensuite, il y a également plusieurs jeux qui sont proposés, plusieurs tirages différents. Donc c'est un très beau jeu, je vais vous montrer carte par carte. Alors les cartes ne sont pas dans l'ordre puisque j'ai commencé à l'utiliser, à me l'approprier. Donc hop, je vais y arriver. Donc là nous avons les chiens lions, donc ça signifie qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider, qui a un coup de pouce qui va être donné par l'univers. On a là le torii, donc c'est le portail avant d'entrer dans un sanctuaire. Donc ça signifie là que les choses vont bouger, qu'il y a une ouverture, qu'on va trouver les solutions. Le tambour, taiko, donc là ça signifie que le cœur est en plein boom. C'est une célébration, c'est la joie. On a derrière la calligraphie, donc là c'est un message. On a ensuite le fugu, donc là c'est lorsque on ne peut pas bouger, on est paralysé. Ça peut être le fait de procrastiner aussi, les ancêtres, donc apprendre du passé. La forêt, donc les deux chemins, devoir se positionner, faire un choix. On a le cerisier, et donc là c'est être dans l'instant présent. Le jingo, biloba, donc c'est soit une rencontre, soit une relation là qui est renforcée. L'éventail, ça représente la communication. Le manekineko, donc le chat avec le bras là, donc ça c'est la joie, c'est également la chance, c'est les communications, les échanges. Derrière on a le kitsune, donc là c'est attention, on peut parler de trahison, de ruse, de malhonnêteté. Derrière nous avons la geisha, donc là c'est jouer de ses charmes. On a ensuite les arts martiaux, donc c'est rentrer dans la compétition, ne pas se laisser faire, se battre. Le théâtre no, donc là c'est les masques qui sont portés, le fait de mettre à plat les choses aussi dans un couple. La lanterne, donc là c'est la lumière qui éclaire les profondeurs, qui éclaire les ténèbres. On peut nous parler bien évidemment de connaissances, de formation aussi, c'est peut-être quelqu'un qui vous aime secrètement. Et puis c'est également bien sûr faire la lumière sur les choses. La maison, donc qui représente les bases, la stabilité, la maison.
le dieu de la foudre, donc là c'est la maison Dieu, hein, c'est le coup de foudre, c'est le bouleversement, d'accord? Donc ça peut être la séparation, comme avec la maison Dieu, hein, finalement. Ensuite, on a le ninja, donc c'est l'action. On a le soleil levant, donc ça peut être une rencontre, hein, c'est le fait de briller, ça représente le soleil. On a ensuite le fil rouge du destin qui représente l'âme sœur, la flamme jumelle, la moitié. On a également la pagode, donc la pagode c'est être dans sa bulle, hein, ça peut être également le mutisme, le fait qu'il n'y ait pas de communication, la solitude aussi. L'Enzo qui là montre que en fait on a bouclé une boucle, qu'il faut tourner le dos au passé, hein, avancer. Là on a également le pèlerin, donc qui représente l'ermite, hein, c'est rentrer à l'intérieur de soi, trouver sa propre lumière, s'interroger, hein, sur son existence, sur ce que l'on veut vraiment. Les carpe-koi, la carpe-koi, donc c'est ce que j'avais moi, hein, au dos de la boîte, à l'intérieur de la boîte. Hein. Je sais que quand David Mogiel a montré sa boîte, à l'intérieur c'était la vague. Donc il doit y avoir des boîtes différentes. Donc là c'est la carpe-koi. La carpe-koi c'est la volonté, c'est ne pas arrêter, c'est continuer à persévérer. On a ensuite l'empereur, c'est reprendre les rênes de sa vie, c'est l'autorité aussi. On a également la prêtresse Miko, donc là ça représente un peu la lune. Hein. Donc c'est la magie, c'est le coup de pouce de l'univers, c'est également l'intuition, la sensibilité. Ensuite on a la poupée, donc là c'est l'enfance, l'enfant. On a Okinawa, donc ça c'est les voyages, hein. C'est l'ailleurs finalement, c'est le monde, c'est les déplacements. On a également l'estampe érotique, donc cette femme a les mains attachées, hein, elle tient un couteau, donc elle peut se détacher si elle le veut, mais elle est fascinée là par cette bête, donc ça veut dire qu'on est un peu paralysé, hein, par une situation, par une personne, par une relation. Ensuite on a le chien, Hachiko, donc là c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui on peut compter. Le yurei, donc là c'est le fantôme, hein, du passé, c'est le boulet qu'on tire finalement. On a ensuite le Dakuma. Donc le Dakuma, c'est un peu l'univers qui veille sur nous. Hein, on le voit ici avec cet œil. On a un œil qui est peint là. Donc c'est le vœu qui va être exaucé, mais c'est aussi poser son attention à l'univers, savoir ce que l'on veut vraiment. On a ensuite le samouraï. Donc avec le samouraï, c'est avoir confiance en soi et savoir ce que l'on veut. Le bonsaï, c'est le bien-être. Hein, c'est la sécurité matérielle également. On a ensuite le cimetière. Donc ça, c'est la fin d'un cycle. C'est une évolution, c'est le passage à quelque chose de nouveau, à un nouveau parcours. L'origami, donc ça c'est bien sûr le travail, hein, ça représente la créativité, la minutie. On a également l'érable japonais, donc ça c'est le nettoyage, hein, les feuilles tombent de l'arbre, on ne peut rien y faire. Donc il faut nettoyer, c'est faire table rase du passé, hein, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, avancer. Le lutteur représente là les honneurs, les mérites, hein, le succès. Hein. On a également la grenouille, donc là c'est quelqu'un du passé qui revient, ou une chose du passé, hein, qui revient. On a la femme, on a le mont Fuji, donc là il reste quelques marches avant d'atteindre notre objectif. Hein. Avec le sanctuaire, on peut parler d'une réconciliation, c'est dans tous les cas trouver la tranquillité, trouver l'harmonie. La cérémonie du thé, donc ça c'est sortir, hein, être avec des amis, voilà c'est les rencontres. On a le volcan, donc le volcan c'est la colère, c'est les émotions du feu. Hein. Les grues qui reviennent là, donc c'est la relation, hein, qui est vraie, voilà, où on peut vraiment compter sur l'autre, hein, une relation qui est sincère, ça peut être bien sûr par rapport à l'amour, mais aussi par rapport à l'amitié. On a le tatouage, alors le tatouage ça représente la singularité, ça peut être aussi l'injustice, hein. En tout cas c'est l'autonomie. On a les évaporés, donc les évaporés, c'est lorsqu'on est au bout du rouleau, qu'on veut fuir, hein, qu'on ne peut plus prendre ses responsabilités finalement et qu'on veut s'évaporer, disparaître. La pivoine, ça c'est la flexibilité justement. Derrière nous avons le katana, donc là c'est un peu la justice, hein, c'est regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher. Le phénix, on nous parle d'une renaissance. Le eku, alors ça représente la sensualité, la sensibilité, le cadeau, hein. C'est une carte très positive. La vague, la personne est submergée par les émotions, hein, mais on voit qu'il y a un feu là sur le bateau. Donc on garde l'envie, on garde l'énergie, c'est une période qui va passer. Avec l'anniversaire du temps, il y a un blocage. Les rizières, c'est la corne d'abondance. Hein.
On a le Onsen, donc là c'est vraiment la cicatrisation, hein, c'est du prendre du temps pour soi, se reposer, se purifier peut-être aussi. Hein. Avec le pont sacré, on nous parle d'une phase de transition, hein, entre le noir, hein, le plus profond, et puis la lumière. C'est également passer son savoir, hein, donc la formation. Le 4 est un chiffre qui est négatif, hein, au Japon. Donc le chiffre 4 représente un chagrin d'amour, une rupture, une séparation. On a également l'homme. Et puis on termine là avec le jardin zen. Donc le jardin zen, c'est réussir à lâcher prise. Donc il y a un proverbe japonais qui dit justement, hein, c'est noté dans cet oracle, hein, lâcher prise c'est facile à dire. Par contre c'est très compliqué à faire. C'est la chose la plus facile à dire, la chose la plus compliquée à réaliser. Voilà, donc de très très belles cartes, hein, pour cet oracle, donc je vais l'utiliser. Il se manipule très bien, vous voyez, il glisse, c'est vraiment un très bel oracle. De très belles cartes, alors je ne vous les ai pas montrées dans l'ordre, hein, puisque j'ai commencé à les utiliser, hein, pour pouvoir bien sûr les apprendre. Et puis donc c'est un jeu qui ne coûte pas cher, hein, parce que franchement il coûte 35 €. Donc avec une qualité pareille, réussir, je ne sais pas comment ils arrivent à un prix comme ça, hein. C'est un très très beau jeu avec vraiment un très beau livre. C'est très intéressant, c'est très bien fait. Je trouve qu'il fonctionne très bien pour ce que j'ai commencé à l'utiliser. Donc voilà, je voulais vous présenter ce jeu et je vais l'utiliser dans les prochaines guidances. Voilà, je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois.